Vous croyez que c'est facile de faire une femme? Oui, je prends la parole, bien sûr. Si vous n'êtes pas venu ici dans un esprit de respect, la porte est là. Je vous en prie, la porte est là. Cet endroit n'est pas plus sacré qu'un hall de gare. Je ne partage pas vos superstitions, je n'ai pas vos croyances. Grand Dieu, non. Je vais un peu meubler en attendant le curton. Lui non plus, il n'a rien de sacré. Sûrement un pédophile, tiens. Non, je ne le connais pas. Il ne faut pas nous en vouloir, on est la génération du trou. On nous a inculqué la méfiance du prédateur. Prenez par exemple à l'école. J'ouvre une parenthèse, mais pour une fois qu'une femme a la parole dans cet endroit, même dans l'enceinte de l'école, on n'était pas à l'abri. Madame Priscilla était en repos de maternité. On a hérité d'un intérimaire, Monsieur Vincent. Un regard fuyant derrière des petites lunettes de pervers. Bon, comme chaque année, on allait au marché de Noël avec les mouflets pour acheter un sapin. Oui, à Noël, on essaie d'en perdre 2 ou 3 dans la forêt, histoire de désengorger les classes. Bref, on était en route. Soudain, je me retourne. Monsieur Vincent n'était plus là. Et le petit Anthony non plus. J'ai commencé à paniquer. Et après, tenez-vous bien, 10 secondes, ils sont apparus de derrière le coin. Loin derrière. Et le petit geignait. Le flagrant délit, quoi. En plus, le petit s'était pissé dessus. Si ça, c'est pas un signe. Et ce pervers a pris le petit Anthony par la main pour rejoindre le rang. Ah, ça aurait été une femme, pas de souci. J'étais obligé de le dénoncer. Par obligation morale. Bon, pour que ça fasse crédible, j'en ai rajouté dans ma déposition qu'il y avait une grosse main velue qui était descendue dans le slip du mouflet. C'est pour la justice, madame. Des semaines que je le soupçonnais. Et il est revenu 3 semaines après. Bah oui, comme je suis la représentante syndicale, le bougre a compris que ça ne servait à rien de contester. Il a vidé son casier et il s'est tiré. Une balle. Mais non, ça aurait été trop beau. Ce con est allé se jeter sous le bus scolaire. Bien sûr, comme c'était pas dans l'enceinte de l'école, ça ne peut pas être considéré comme un accident de travail. Encore heureux. On fait déjà un métier assez difficile sans s'entourer de ce genre d'individus quand même. Comprenez-moi bien. Les enfants restent ma passion. Mais il faut voir les spécimens qui peuplent nos classes. Très crétins et très hostiles. Forcément, qui fait des enfants aujourd'hui? Les étrangers, l'Opus Dei, le quart-monde, enfin, toutes ces sectes, quoi. Mais non, je ne suis pas raciste, mais je vote Front National. Mais parce que ces gens-là ont une étroitesse d'esprit dingue. C'est à qui aura l'allocation de chômage ou de maladie la plus élevée. Et ils sont au courant de toutes les combines. Et vous aurez beau essayer de reprendre leurs enfants après l'école pour les emmener à l'école des devoirs ou aux maisons de quartier. Ils tourneront mal, tôt ou tard. Vous n'empêcherez jamais le quart-monde de retourner au quart-monde. Mais chez ces gens-là, l'idée même que la femme a le droit de travailler est en recul. Elle préfère rester chez elle, tout le temps, à faire les tâches ingrates, au lieu de laisser ça aux femmes de ménage. Trouver du travail, c'est trop leur demander. Mais écarter les cuisses et chez des gosses, elles sont là. Hein. Et les maris, n'en parlons pas. Hein. Vous connaissez le ciment des sociétés archaïques? Ces tribus se faisaient la guerre les unes entre elles. Donc, pour consolider les liens en leur sein, c'est le principe de polarité. Eh bien, les familles du quart-monde, c'est pareil. Elles se font la guerre. Bon, plus de la même façon, évidemment. C'est à qui aura le GSM dernier cri, acheter à crédit, bien sûr. Et pour madame,
le brushing d'un acajou le plus improbable qui existe. Ce sont des primitifs, parfaitement. Eh oui. Mais Jean-Christophe et moi, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons reçu une bonne éducation. Mais bien sûr, Jean-Christophe, tu détestais qu'on t'appelle par ton prénom. Tu as toujours été là pour moi. Tu te souviens quand on allait avec les filles dans les bois, sous champignons hallucinogènes, pour chasser les lutins imaginaires, et que tu restais à l'orée pour garder nos sacs? Ou toutes ces fois où je t'ai appelé en plein milieu de la nuit pour que tu ailles à la pharmacie de garde me chercher la pilule du lendemain. Tu étais vraiment un solitaire. Surtout en ce qui concerne tes relations amoureuses. Tu disais, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et ça n'arrivait qu'à toi, effectivement. Mais l'amour, lui, n'arrivait jamais. Un jour, tu étais tellement désespéré que tu avais commencé une thérapie de couple seul. Je t'avais conseillé la castration chimique pour passer à autre chose. Tu aurais pu rendre une femme heureuse, Jean-Christophe. Je te l'ai dit pendant 15 ans.